Ah, les années 90 avec les têtes brûlées, les Kiss Cool, les VHS, Nirvana et les séries TV. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Petite séquence nostalgie. Parker Lewis ne perd jamais. Composé de Mickey le musicien et Jerry l'intello avec comme leader Parker Lewis. Mademoiselle Musso, la surveillante générale inflexible et colérique, n'a qu'une idée en tête: punir les élèves indisciplinés, et encore plus Parker avec l'aide de la sœur de celui-ci, Shelly, qui n'en rate pas une pour embêter son frère, mais aussi Frank Lemmer, son assistant. Et tout le monde se souvient de Larry Kubiak, avec son envie de manger tout le temps. Notre belle famille. Diffusée début 1992, j'adorais cette série. Je rigolais à chaque épisode. La série raconte l'histoire de Frank Lambert, entrepreneur divorcé et père de 3 enfants, et de Carol Foster, coiffeuse divorcée, elle aussi mère de 3 enfants, qui pendant des vacances en Jamaïque, sans les enfants, décide de se marier sur un coup de tête. Au retour des vacances, les enfants apprennent la relation de leurs parents et apprennent aussi qu'ils vont devoir vivre ensemble, formant une famille recomposée. Mais voilà que l'entente familiale n'est pas simple, et c'est ces péripéties qui nous font le plus rire. Et puis, qui se souvient de Cody et son chapeau fromage? Ah, franchement, il me le faut, ce chapeau. Sliders, les mondes parallèles, une super série. Diffusée en France en 96, la série raconte l'histoire d'un groupe de personnes appelées les Sliders, c'est-à-dire glisseurs, qui utilisent un vortex créé par la machine de Quinn Mallory, un jeune étudiant véritable génie de la physique qui donc invente dans son sous-sol un appareil capable de générer un vortex pour glisser entre les différents univers parallèles. Mais lors de leur premier voyage, ils dépassent le temps imparti de visite de leur premier monde parallèle. Ils ouvrent donc un nouveau vortex trop vite qui, du coup, les empêcheront de rentrer dans leur terre d'origine. Ils iront donc d'univers parallèle en univers parallèle. Cette série, qu'est-ce que j'ai pu l'adorer! Jerry O'Connell, l'acteur principal de la série, a d'ailleurs fait une apparition dans la série Big Bang Theory. Et oui, c'est lui le frère de Sheldon. Le prince de Bel-Air. Diffusée en France en 1992, elle raconte l'histoire d'un ado de 17 ans, Will, qui part vivre chez sa tante et son oncle à Los Angeles sous les conseils de sa mère. Il quittera donc son domicile modeste à Philadelphie pour se retrouver dans une villa au sein d'une famille, menant un train de vie aisé. Et c'est cette différence et ce changement de décor qui mènera à des histoires et anecdotes très drôles. Cette série est juste épique et il y a trop de scènes mémorables, dont la super danse de Carlton. Une nounou d'enfer. Tout le monde se souvient de Franny. Une série comme Je les aime. Ultra comique. Cette série fait son apparition en France en 96 et elle raconte l'histoire de Fran qui s'est fait virer de son salon par son patron qui n'était autre que son petit ami qui l'avait trompé. Fran fera donc du porte-à-porte pour vendre des produits de beauté à Manhattan. Et c'est là qu'elle tombera sur une maison d'apparence très chic où l'on recherche désespérément une nounou. Elle propose alors donc sa candidature n'ayant pourtant aucune expérience dans ce domaine. Elle sera engagée par Maxwell Sheffield, producteur de comédie musicale, veuf et père de 3 enfants. Mais voilà, tout les sépare: culture, statut social et personnalité, ce qui fera que chaque épisode sera comique en confrontant les différentes approches d'éducation, mais aussi pratiques sociales et de vie des 2 protagonistes. Et tout le monde se souvient de Niles, le meilleur des majordomes, ainsi que Sissy d'une froideur extrême. Stargate SG1. Diffusée à partir du 27 février 1998, cette série de science-fiction est vraiment top. Elle parle d'une équipe de personnes, une branche spéciale de l'Air Force américaine, le Stargate Command, allant dans plusieurs mondes par le biais de portes des étoiles.
pour sauver d'autres personnes et mène une lutte continue contre une race d'extraterrestres parasites appelés les Goa'uld. Mais aussi l'histoire de Tik, un garde Jaffa qui décide de tout quitter pour les suivre dans l'espoir de libérer son peuple des faux dieux. Cette série est passionnante, vraiment, perso, j'adore. Je la conseille si vous l'avez jamais vue. Code Quantum. À cette série, beaucoup de bons souvenirs, puis j'aimais beaucoup les histoires de chaque épisode. Elle a commencé à être diffusée en 93, mais elle a été longtemps rediffusée. Voilà ce que la série racontait. En 1995, le docteur Samuel Beckett, dit Sam, qui est un scientifique de génie, a supposé qu'il était possible de voyager dans le temps et voulait prouver que sa théorie était juste. Il tente alors l'expérience sur lui-même en entrant dans l'accélérateur temporel. Mais cela ne se déroule pas comme prévu et a pour conséquence que Sam, désormais, saute d'une époque à une autre. Pensant que c'est Dieu ou une force inconnue qui décide de ces sauts spatio-temporels, Sam Beckett essaie de réparer les erreurs du passé en intervenant dans la vie des individus dont il prend les corps. Les contes de la crypte. Vers 1994, on pouvait voir des épisodes qui nous faisaient frémir de peur. À chaque fois, une histoire horrifique présentée par le gardien de la crypte. Un espèce de squelette faisant de l'humour noir. D'ailleurs, on peut connaître son histoire dans l'épisode 14 de la saison 2, L'enterrée vivante. Et ce qu'on peut dire de cette série, c'est qu'elle est vraiment culte. Et moi j'adorais. Elle aussi, on pouvait la retrouver dans la trilogie du samedi. Un rendez-vous à ne pas manquer à cette époque. Le caméléon. Et personne ne pourra dire le contraire, cette série était top géniale. Une des séries cultes de la trilogie du samedi en 97, avec le beau gosse Jarod et la beauté Miss Parker. La série a pour personnage central Jarod, un homme séquestré pendant 33 ans, dans le centre, une fondation secrète. Jarod est un génie et a été depuis son enfance soumis à des simulations, des reconstitutions de situations réelles où il devait reproduire le schéma mental de personnes ayant pris part à ces événements. Lorsqu'il apprend les buts sombres et malveillants de la fondation et de ses simulations, il décide de s'évader et devient un justicier secret et en cavale. Il trouve les criminels puis leur met devant eux les reconstitutions de leurs crimes afin de les pousser aux aveux par le biais de la peur. The Crow, la série. Alors oui, attention, j'ai vu le premier film The Crow à l'âge de 6 ans. Oui, je sais, j'avais pas l'âge. Et cette série n'est pas du tout à comparer avec ce fabuleux film avec Brandon Lee, qui est d'ailleurs l'un de mes films préférés. Mais si on sépare les deux, je peux dire que j'aime beaucoup la série. Donc la série The Crow raconte l'histoire de Eric Draven, musicien, et de sa fiancée photographe, qui sont assassinés. Un an après le crime, Eric revient à la vie pour se venger. L'ambiance de la série et les histoires sont cool. En tout cas perso, je l'ai bien aimé. Flash. Alors je pense que tout le monde connaît, en tout cas au moins de nom, la dernière série Flash sur Netflix, que j'aime particulièrement et j'avoue, je la trouve très réussie. Mais la série Flash de base, c'était elle, créée par Paul DeMeo et Dan Bilson, et commençait à être diffusée en France dans les années 92-93. Et cette série, créée à partir du personnage de DC Comics, est juste hyper top. Alors oui, je l'ai vue que après 92-93. Mais j'ai grave accroché tout de même. D'ailleurs, saviez-vous que l'acteur principal de la série de 92 joue dans la série récente de Flash? Et oui, il incarne le vrai père de Barry Allen. Buffy contre les vampires. Ah, Buffy Summers, la tueuse de vampires, avec Angel, le beau gosse vampire, et Spike aussi. Série culte de la trilogie du samedi. Diffusée en 98, on a tous attendu avec impatience chaque épisode pour voir Sarah Michelle Gellar mettre une raclée au monstre. Et moi, j'adorais Oz, jouée par Seth Green. En effet, la série
raconte l'histoire de Buffy Summers, une tueuse de vampires issue d'une longue lignée d'élus, qui lutte contre les forces du mal, les vampires, les démons et autres créatures. Et cette série est devenue culte, et encore aujourd'hui, elle fait toujours le même effet, même si les effets spéciaux sont certes un peu vieillots. Sabrina, l'apprentie sorcière. J'aimais grave cette série, j'aurais trop voulu être une sorcière et avoir Salem comme chat. C'est vrai, il était trop beau et il était super comique en plus. Tirée de la série de comics du même nom de l'éditeur Archie Comics, la série raconte l'histoire de Sabrina Sawyer qui vit chez ses tantes Hilda et Zelda à Riverdale, qui lui annonce à l'occasion de son 16e anniversaire qu'elle est, comme tous les membres de sa famille, une sorcière. Sister, Sister. Ah, série culte aussi de mon enfance. Diffusée à partir de septembre 1999 en France, les personnages principaux de la série sont des sœurs jumelles, séparées et adoptées à la naissance. Tia a pour mère adoptive Lisa, styliste, et Tamara a été adoptée par Ray, homme d'affaires. Elles se retrouvent à 14 ans et décident de vivre ensemble. La série raconte la vie de ces adolescents donc et de cette famille recomposée où les deux parents cohabitent. Charmed. Ah, cette série, toute mon enfance. L'histoire de trois sœurs qui deviennent sorcières en héritant des pouvoirs transmis par leurs ancêtres et qui combattent les mauvais sorciers et les démons. Ah, c'était vraiment exceptionnel, j'adorais tellement cette série. Le pouvoir des trois, le manoir, Léo, Balthazar, le grimoire, alias le livre des ombres. Ah, cette série était vraiment géniale. Et Prue, Piper et Phoebe Halliwell avaient vraiment la classe. Dr. Queen est une série télévisée américaine créée par Beth Sullivan. En France, la série a été diffusée à partir du 14 septembre 1993. Cette série débute en 1867 à Colorado Springs. Elle parle d'une femme médecin originaire de Boston, Michaela Queen, aussi appelée Dr. Mike, venue s'installer à Colorado Springs à la mort de son père pour y exercer la profession de docteur en médecine. L'histoire débute donc avec le fait que c'est une femme médecin, ce qui est rare à cette époque, mais aussi par la mort de son amie Charlotte Cooper, qui lui laissera ses 3 enfants, qu'elle adoptera. Et cette série est vraiment culte et hyper intéressante, et c'était l'une de mes séries préférées de mon enfance. J'espère que vous avez passé un super moment nostalgie avec moi. Alors oui, je n'ai pas cité toutes les séries TV des années 90 car il y aura d'autres épisodes prochainement sur ce thème. Pour le moment, je vous dis au revoir, à bientôt et abonnez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire.